Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juin pour les signes astrologiques. Et on continue donc les tirages avec les Capricornes. Les Capricornes, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant s'il vous plaît. Et on y va donc pour vos petits messages de la semaine. Alors, c'est parti les Capricornes. Alors, on commence par la femme qui tient une pièce de monnaie. Nous avons ici le 3e chakra. Ok. Le chakra du plexus solaire. Ici, nous avons les contraintes financières. Ok. Porte vers l'amour. Et dernière carte pour vous, les Capricornes. Il y en a deux. Bref. Alors, repos et ressourcement. Et la carte de la patience. Eh bien là, pour cette semaine, les Capricornes, on vous parle de contraintes, certainement financières, parce que juste à côté, vous voyez, vous avez quand même là, la femme qui tient une pièce de monnaie. Moi, ça me fait tout de suite penser à, vous êtes là en train de réfléchir à comment sortir de ces galères financières, de ces contraintes financières, pour pouvoir justement faire des choses qui vous plaisent, vous voyez. Vous avez envie d'avoir... clairement, d'avoir de l'argent pour pouvoir, je sais pas, ça peut être vraiment très basique, comme pouvoir s'acheter des choses, bon voilà, des fringues, vous voyez, du matériel quoi. C'est ce qui me vient tout de suite. Alors vraiment, on vous demande de vous calmer là-dessus. Calmez votre mental, apaisez-vous, mettez un petit peu d'amour là-dessus. Parce que voilà, en fait je sens que ça bouillonne ici. Stop, on se calme, on se recentre sur soi et on n'est pas là en train de chercher des solutions, vous voyez, pour se faire plaisir, pour des choses qui sont peut-être même pas utiles, vous voyez. C'est ce que j'ai dans un premier temps. On va continuer. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait envie, mais vous n'en avez pas forcément besoin. Voilà. Alors, on vous dit de vous concentrer sur vos forces. Mais oui, c'est ce que je vous disais, concentrez-vous sur vous. Essayez de mettre votre énergie ailleurs, vous voyez. On a la carte de la persévérance, là. Ouais. Je pense que ce qu'on vous demande ici, c'est de vraiment de lâcher prise par rapport au financier. Voilà. Ici, on vous dit d'utiliser votre magie. Vent de prospérité. Oula. Ah bah. Alors, on vous dit de méditer et d'écrire. Bah oui, parce que vous voyez, ça c'est voilà, c'est de très bons conseils du coup, parce que vraiment concentrez-vous sur vous, mettez toutes vos forces sur autre chose, vous voyez. Plus vous allez vous focaliser sur les contraintes financières, bon, ou autres contraintes, et bien plus vous allez voilà, vous allez penser qu'à ça, et du coup vous allez en avoir tout le temps. D'accord, puisque vous vibrez ça. Essayez de penser à autre chose. Voilà. Là, vous avez la... Voilà, attendez, je vous la remontre. Vous avez la porte vers l'amour. Donc, je sais pas, pensez à des choses qui vous font du bien, qui vous mettent en joie. Voilà, pour justement... ne plus focaliser sur ces histoires d'argent. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, eh bien, prenez du temps pour vous, méditez sur le sujet, pourquoi vous n'arrivez pas à faire des économies, pourquoi vous êtes toujours en galère financière. Essayez de faire un petit peu le point là-dessus, et puis si besoin, écrivez, parce que vous êtes peut-être en colère par rapport au fait d'être en galère financièrement. Donc écrivez, libérez-vous de toute cette colère que vous pouvez avoir en vous par rapport à ça. Ok.
On continue les Capricornes. Oh là, j'en ai trop. Alors, ici, on vous dit de faire des demandes. Et voilà. Et voilà. Faites des demandes, les amis. Faites les demandes et lâchez prise. Pensez à autre chose. Faites votre vie, vous voyez. Ici, on a la carte de la mort. Alors, c'est, vous voyez, sur le fait de vouloir absolument quelque chose de matériel ici, en fait, ça vous met dans cet état de mort, dans le sens où j'ai pas ce que je veux, alors je suis complètement dépitée, je suis triste, voilà. Hein, donc ça va pas. Ici, on vous dit donc travailler sur soi pour aller vers votre abondance. Bah oui. Alors, ici, vous avez ne pas voir le danger. Et deuxième carte, lâcher prise. Voilà. Je vous le dis, plus vous allez focaliser sur le manque d'argent et plus vous allez attirer du manque d'argent. Voilà, l'univers va vous faire vivre ce que vous vibrez, hein, tout simplement. Et ici, on vous dit d'accepter les différences. Oui, parce que je pense que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en colère par rapport à ça. Il faut vous libérer parce que vous êtes en colère par rapport à ça parce que vous ne dépensez pas votre argent à tort et à travers quand vous en avez, mais en même temps, vous n'arrivez pas à économiser. Et quand vous voyez les autres, finalement, qui réussissent à faire des économies, à faire plein de choses, ça peut vous mettre en colère, d'accord ? Même si on se dit toujours, ah bah ouais, je suis content pour eux, et ben voilà, il y a toujours cette petite, ce petit trait négatif, voilà, je vais dire comme ça, qui refait surface et qui dérange, qui dit, bah attends, pourquoi les autres ils ont, vous voyez, et pas moi. Pourquoi ils y arrivent et pas moi. Donc ici, on vous parle de fécondité. On vous parle de trahison. On vous parle du miroir magnétique. Et oui. En fait, si vous voulez, depuis, ce que je vois là, depuis, peut-être pour certains, depuis toujours, hein, vous avez ce problème. C'est-à-dire que même si l'argent rentre, vous savez pas comment, enfin, il rentre et il part aussi vite qu'il est rentré, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, va falloir aller travailler sur vous par rapport à ça, et ça peut être quelque chose que vous avez déjà, vous voyez, dans votre famille, ça s'est toujours peut-être passé comme ça, et du coup, tout ça, ça a travaillé. Hein. Ici, on a la carte de l'échec et la parole. Donc même quand... vous voyez, même quand vous faites la promesse de faire attention, etc., c'est un échec. C'est un échec. Donc, essayez d'aller voir pourquoi ça bloque comme ça et depuis quand ça bloque comme ça. Et si ça bloque depuis toujours, c'est qu'il y a vraiment... De toute façon, il y a vraiment quelque chose à travailler sur vous de ce côté-là. Parce que si vous avez des fuites financières sans arrêt, si vous avez toujours des problèmes d'argent, il y a un travail à faire pour que ça s'arrête. Donc, alors ici, nous avons le contrat. Engagez-vous envers vous-même, les amis, vraiment, pour faire ce travail. Pour faire ce travail. Ouais, ici, vous voyez, on a la carte du désert, là. C'est vraiment... Il n'y a rien qui se passe, c'est toujours compliqué, oui, c'est une épreuve. Vous avez l'impression d'être trahi depuis toujours par rapport à l'argent. Vous avez toujours connu les contraintes. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, et heureusement pour vous. Ici, on vous demande de faire des prières. J'ai vraiment cette sensation où... par moment, on va réussir à sortir de la galère. On a l'impression que ça va mieux. Et puis, boum, on retombe au plus bas, quoi.
Ici, on a la carte de la tentation et la carte de l'oméga. Ouais. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, vous avez plein d'envie. Vous avez envie de vous acheter des choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc, c'est comme si que l'univers vous disait, ben oui, je vais te donner l'argent, hein, tu vas, voilà. L'argent va venir à toi, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas t'acheter des bêtises, donc ça sert à rien, quoi. C'est presque ça. Vous êtes tenté, vous avez envie d'acheter plein de choses. Bon, hein. Bon, ici, on a la carte de l'homme, là. Pour moi, il faut vraiment vous engager envers vous-même. Voilà, passer à l'action par rapport à ça et à faire ce travail justement pour ne plus subir ces contraintes financières. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais. Oui, on vous demande une transformation ici, évidemment. Alors, nous avons les angoisses et les peurs. Vous avez peur que ça change jamais, en fait. Hein. Vous voyez, on a le doute et la confusion ici. On a vraiment cette sensation où... non, mais ça changera jamais. Moi, j'ai pas d'argent. Dans ma famille, il n'y a pas d'argent. Ma mère, mon père, tout le monde a connu ça. Voilà. Ou, je sais pas, je vais vous donner une piste. Essayez de savoir s'il y a quelqu'un qui, dans votre famille, a fait faillite. Pourquoi pas? Ça peut être une piste. Donc, c'est à travailler, voilà. Alors, ici, nous avons l'apaisement des émotions. Et oui, il faut vous apaiser par rapport à ça. Et puis... Vous voyez, on termine par l'amour de soi. Et celle-ci, c'est quoi? Ah, mauvais œil et jalousie. Bon. Aimez-vous, les Capricornes. Faut que l'amour, vraiment, ici, pour vous-même, soit plus fort que tout le reste ici. Hein. Parce que, qu'est-ce que ça entraîne? Mais ça entraîne... Vous voyez, là, on a le mauvais œil et la jalousie. Mais c'est pas... on ne vous envoie pas de mauvaise énergie hein, dans votre cas à vous. Moi, je le ressens plutôt dans le sens où, comme je vous disais tout à l'heure, eh ben, il y en a, c'est vous qui jalousez un petit peu dans le sens où moi, je fais comme les autres, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas, donc je comprends pas d'où ça vient. Eh bien, ça peut se comprendre. Il y a un sentiment d'injustice. Bon. C'est à travailler, les amis. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, je suis là, bien sûr. Allez, on y va. Pour le petit message lumière, pour cette semaine, les Capricornes, eh bien, transformation. Voilà, on reste là-dessus. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix et je recherche cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Voilà les Capricornes, ce que j'avais à vous transmettre comme message pour cette semaine. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!